Un des versets les plus déroutants pour les penseurs de la Torah, et notamment Maïmonide, est celui où il dit que Dieu endurcit ou alourdit le cœur de Pharaon. Ce message soulève une question théologique et philosophique majeure. Comment comprendre qu'un homme soit privé de son libre arbitre, alors que la responsabilité morale de l'être humain repose précisément sur sa liberté de choix? Maïmonide nous explique que dans des circonstances exceptionnelles, il peut arriver que Dieu retire à l'homme son libre arbitre. Lorsqu'un individu atteint un degré extrême de perversité, il perd le droit au repentir volontaire et son endurcissement devient lui-même une forme de châtiment. Néanmoins, peut-être que la redécouverte à l'ère moderne du livre des morts égyptiens permet d'éclairer ce dilemme sous un nouvel angle. Il faut en effet replacer ce dialogue dans son contexte et considérer l'arrière-plan de Moshe. Ce dernier, ancien prince d'Égypte, avait grandi au palais de Pharaon et avait été éduqué dans les savoirs et les croyances de l'Égypte, baigné de mythologie. Et selon cette mythologie, chaque défunt devait comparaître devant un tribunal céleste. On déposait son cœur sur un plateau de la balance et en face, la plume de Mahat, symbole de vérité et de justice. Si la balance restait équilibrée, l'homme était déclaré juste et obtenait la vie éternelle. Mais si son cœur était devenu lourd, il faisait pencher la balance, était reconnu coupable, et son cœur était alors jeté en pâture au dévoreur de cœur, un monstre hybride crocodile, lion et hippopotame, qui anéantissait définitivement l'âme des condamnés. Dans ce cadre, lorsque Dieu dit à Moïse que le cœur de Pharaon est alourdi, il parle un langage que Moïse connaît bien. Pour lui, formé dans la culture égyptienne, cette image est limpide. Le cœur de Pharaon est lourd, il fait pencher la balance, c'est donc un personnage mauvais et il est condamné à un châtiment. Cette utilisation des références égyptiennes se retrouve également dans un autre verset où Pharaon avertit Israël de ne pas sortir d'Égypte. Il leur dit que l'Éternel soit avec vous. Quand je vous laisserai partir, vous et vos enfants, voyez, le mal est devant vous. Quelle est donc cette malédiction ou ce mal? Rachi cite un midrash. Le midrash dit qu'il existe une étoile appelée Mal. Pharaon leur dit, je vois dans mon astrologie cette étoile se lever contre vous dans le désert, annonciatrice de sang et de mort. Il est possible d'entendre autrement la parole de Pharaon. Il pourrait bien s'agir du dieu égyptien Ra, car en hébreu, Mal se dit Ra. Il est le dieu soleil, divinité suprême du panthéon égyptien, identifié par les Grecs et les Romains à Zeus ou Jupiter, et l'étoile fait donc référence à une figure divine. Et dans ce cas, l'avertissement de Pharaon prend un autre sens. Oui, votre Dieu est avec vous, mais Ra, le grand Dieu d'Égypte, est contre vous. Pour Pharaon, il s'agit d'une véritable guerre des dieux, et il met Israël en garde. Leur Dieu ne fait sûrement pas le poids face à celui de l'Égypte. Et comme nous disent nos sages, la Torah parle le langage des hommes, mais encore faut-il savoir dans quelle langue culturelle et symbolique elle s'adresse à eux.